Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 27 novembre. J'ai pris avec moi l'oracle Lunisol. Hop, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici et le troisième là. Il y a une carte à chaque fois. Et si besoin, je recouvrirai, on verra, mais je trouve qu'elles sont déjà bien puissantes. Juste qu'une seule carte, c'est assez clair en général. Donc je vous laisse choisir et on va regarder les cartes. Si vous avez choisi la première carte pour cette semaine, vous avez l'équinoxe d'automne qui vous accompagne. Alors c'est super génial. C'est vraiment une très bonne carte parce que ça nous parle de récolte et on est sur une carte lunisol, c'est-à-dire qu'il y a la lune et le soleil. Donc ça veut dire qu'on est dans l'équilibre. Et voilà, quand c'est équilibré, c'est toujours mieux. C'est quand il y a des excès, en fait, ou des manques, que les problèmes apparaissent. Donc là, on a pour le coup un équilibre parfait qui emmène son lot de cadeaux, de surprises, d'abondance, je dirais, avec cette carte. Vous allez probablement récolter le fruit de vos efforts, de votre travail. C'est marrant, c'était un peu les énergies qu'il y avait pour la semaine passée, là. Donc c'est peut-être les énergies qui sont là en ce moment. On va regarder un petit peu. J'ai le livret sur en PDF sur mon ordinateur. Je vais regarder rapidement ce qu'on nous dit. Alors, piste d'interprétation. Cette carte peut servir à dater un tirage. Bon, nous, ça va pas être ça pour nous. L'équilibre arrive en même temps que la réflexion, l'accueil, la solitude. Vous venez de traverser une période très active où des projets se sont mis en place, des changements sont venus vous bousculer. Il est temps de récolter ce que vous avez semé et de vous préparer à l'hiver. En plus, c'est assez d'actualité, effectivement. Approfondissement, ai-je besoin d'équilibrer ma dépense d'énergie? Ça, c'est intéressant. Est-ce que je ressens le besoin de revenir à moi? Oui, après, au niveau de l'énergie, on a quand même quelque chose qui descend avec l'énergie de l'automne et euh, je vais bientôt aller dans ma tanière, peut-être même pour hiberner. Enfin voilà, on a l'hiver qui va arriver. Donc je redescends un petit peu au niveau de l'énergie, je me calme. Et j'en profite aussi pour me faire du bien, pour me faire plaisir et pour récolter. Voilà, c'est le temps de la récolte avant le temps du repos, je dirais. Voilà. Donc pour cette semaine, je pense que c'est une invitation quand même à ralentir, en tout cas à méditer sur votre rythme de travail, euh, à penser à vous faire du bien et à revenir vers vous-même, en fait, vers vous. L'énergie, elle retombe un petit peu. C'est pas négatif, hein, c'est juste que justement on va vers quelque chose peut-être de plus dans la euh, j'allais dire un truc, c'est pas français. Prendre soin de soi, voilà. Être dans peut-être quelque chose de plus cocoon, quoi, de plus doux, de plus voilà. Avant cette carte-là, je pense qu'on avait une énergie tambour battant, j'y vais, je travaille, ça, ce qui est très bien aussi, mais bon, on peut pas tenir ce rythme-là tout le temps. Donc là, pour cette semaine, c'est repos et se faire du bien et on récolte le fruit de nos efforts et ça, c'est cool. Voilà ce que je vois pour cette carte. On va regarder la numéro 2. On a le berceau, alors je l'adore cette carte, je la trouve super poétique, super belle. On a un croissant de lune avec des petites roues, donc qui forment un berceau. Et on nous dit couver. Donc là, on est sur une énergie lunaire pour cette semaine. Là, vous avez besoin il vaut mieux garder les choses secrètes pour cette semaine. Ne pas révéler, par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un projet, vous êtes tout excité, vous avez envie d'en parler, là, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux travailler dans l'ombre, travailler dans sa grotte. Là, c'est vraiment l'énergie, je pense, pour rien si je l'aime bien, cette carte. C'est parce que c'est vraiment une énergie qui nous parle d'être dans sa bulle, dans sa grotte, dans sa tanière, de travailler avec ces énergies-là, un peu à l'abri des regards. Voilà, on a quelque chose d'un peu secret comme ça. Il y a des chiens qui s'énervent dehors, je suis désolée, j'espère qu'ils vont se calmer. Euh, Au niveau de la lune, elle est tournée vers la gauche. Donc on a quelque chose aussi d'assez introspectif, peut-être un peu mélancolique. On est sur la lune, donc il y a quand même des émotions qui peuvent ressortir. On va avoir besoin aussi, du coup, je parlais d'être dans sa tanière. Quand on traverse aussi des émotions,
on va avoir tendance, en tout cas moi, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais peut-être à se replier, il y a quelque chose d'intime qui est en train de se passer, voilà. On a des petits trous au berceau, donc on avance quand même. Alors, c'est peut-être pas flagrant, c'est peut-être pas la carte du chariot qui va super super vite, mais on avance. Il y a quelque chose qui est en gestation, je pense, pour cette semaine. Et avec le numéro 4, on a aussi la notion de besoin de se sécuriser. Voilà, pour cette semaine, ça rejoint le fait que le truc de ne pas se mettre sur le devant de la scène. Je vous disais d'éviter là de partager. Si vous travaillez sur un projet, il vaut mieux le garder un petit peu secret, travailler dans votre coin en fait. Ça va aussi avec le numéro 4 qui a besoin de... Enfin, c'est un peu le papa ou la maman qui va sécuriser son enfant. Enfin, moi, en tout cas, là, je le ressens comme ça. Ce besoin de vous recréer une sécurité intérieure, peut-être, pour cette semaine. Je vais regarder vite fait dans le livret, voir ce qu'on nous dit au niveau de la signification de la carte. On est sur le numéro 4, le berceau. On nous dit une idée, une envie, un projet ont germé dans votre esprit. Maintenant, il est temps de les couver, de les peaufiner, de les faire grandir dans votre giron. Période d'attente, les choses se préparent, soyez patient. Mise en place, planification d'une situation latente. Cette carte vous conseille d'accueillir ce qui vient et d'accepter la situation. Ce n'est peut-être pas le moment de mettre aux yeux de tout le monde vos idées, projets, c'est ce que je vous disais. Ouais. Pour l'instant, il vaut mieux les garder pour vous. Et pour la carte numéro 3, on va avoir les Lucioles qui nous parlent d'entraide. Alors c'est une carte lunisolaire, donc il y a cet équilibre entre la lune et le soleil. On a une femme avec une lanterne et entourée de lucioles. Je la trouve sublime cette carte. J'ai vraiment envie de rentrer dedans. On a ce côté féerique et magique. On nous parle d'entraide pour cette semaine. Donc c'est une invitation à ne pas rester seul, à oser demander du soutien. Ne gardez pas tout pour vous. Allégez-vous, allégez le poids que vous pouvez avoir sur vos épaules. Vous allez peut-être avoir besoin d'une aide magique, c'est un petit peu ce qui me vient. Donc ça peut être demander de l'aide à votre entourage, mais ça peut être aussi besoin de un peu de féerie. C'est aussi s'aider soi-même, je trouve que de parfois relâcher un peu la pression. En plus là on va rentrer dans la période un peu de Noël, donc se faire du bien en regardant, enfin, moi je suis très film, donc je vais vous dire en regardant un film de Noël ou en, je sais pas, en faisant un truc qui vous fait du bien, qui vous émerveille. Il y a peut-être un besoin de revenir vers la magie. Euh, et, euh, et ouais, il y a une notion de... Bien sûr, oui, ne restez pas seul. N'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à vos guides, à l'univers ou à vos proches. Voilà. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit. Donc c'est sur la 63. On nous dit... alors, vous avez besoin d'aide pour surmonter les difficultés de la vie. Les autres vont vous aider, vont vous permettre de voir le meilleur en vous. Le chemin s'éclaire grâce à une aide extérieure, on vous aide à y voir plus clair. L'inspiration, les idées qui petit à petit mises en commun tracent la route de votre projet. On nous dit que cette carte vibre avec l'énergie du 9 dans son numéro et du 6 dans son nom. Ces deux nombres sont tournés vers l'autre. Ils sont altruistes, généreux et bienveillants, prêts à venir en aide à autrui. Ouais, donc voilà, il y a ce côté, vous avez peut-être besoin de, aussi j'ai l'impression au niveau de mon ressenti, vous avez besoin je disais, de merveilleux, de chaleur, de vie, quelque chose de vivant en fait. Plutôt que de vous enfermer dans les responsabilités, le devoir, le travail. Voilà. Il y a peut-être besoin d'ouvrir un petit peu sur quelque chose de plus chaleureux. C'est l'impression que j'ai avec cette carte. Voilà pour ce tirage. Ben, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.